Bonjour et bienvenue sur les plateaux d'Intelligent TV sur le salon Solutions Libres et Open Source 2013. Avec moi Grégory Bécou, bonjour. Bonjour. Donc de Smile. On va parler donc des CMS open source. Alors s'il y a un domaine effectivement où aujourd'hui le logiciel libre open source c'est, on va pas dire, il y a encore des solutions propriétaires qui restent sur le secteur, mais bon, on va dire aujourd'hui devenu un petit peu incontournable. C'est bien celui-là. Alors, on va essayer de faire un petit peu brosser un paysage. Donc, Smile est un intégrateur de solutions. Donc, vous connaissez bien le panel de solutions. Il y a des livres blancs qui ont été faits. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On va dire quels sont les principaux leaders en termes de logiciels libres dans le domaine du CMS. Alors, c'est vrai en tout cas que sur l'open source, les CMS sont très très présents. Et aujourd'hui, c'est d'ailleurs un segment où il reste plus beaucoup d'offres propriétaires, si ce n'est que pour le très haut de gamme. Ouais. Alors en open source, là aussi il y a différentes catégories, parce qu'on a tendance à dire chez Smile en tout cas que tous les CMS open source sont bons, mais ça dépend de l'usage. Et donc effectivement, en tout cas, tout usage confondu, les plus populaires, WordPress, Joomla par exemple, et Drupal, sont vraiment ceux qui tiennent le haut de la corde et vraiment de loin, quoi. En termes d'utilisation, voilà. Donc après, effectivement, il y a une catégorisation qui se fait un petit peu suivant les besoins. C'est-à-dire que suivant mon besoin, je veux faire juste un site institutionnel ou plutôt un intranet, où on va avoir le panel de choix va se modifier un petit peu. Oui, tout à fait. Alors déjà l'année dernière, quand on avait sorti l'étude en fait sur la pénétration des CMS open source, on s'était intéressé en fait à l'utilisation des CMS selon la taille de l'entreprise, selon l'association, et déjà on voyait des différences. On voit clairement qu'il y a des CMS qui sont dits enterprise, alors Drupal en fait partie, mais aussi Easy Publish par exemple, Jaya, Typo3. Et après on a des CMS, on va dire un peu plutôt grand public, comme Joomla par exemple, comme WordPress, comme d'autres. Donc ça c'est déjà une première segmentation possible. Et après c'est vrai que on s'intéresse de plus en plus à l'usage, et dans le prochain livre blanc qui va sortir dans quelques jours, on va introduire ça, c'est-à-dire on va cartographier les CMS en fonction de l'usage qui est attendu. Alors un usage type, imaginons par exemple un CMS pour faire un site corporate ou bien pour faire plutôt un site marketing, etc. Et là, en fonction des attentes, on a déterminé quels étaient les CMS les plus pertinents selon les cas d'usage. D'accord. Donc aujourd'hui, effectivement, à partir de là, quasiment, on va dire, tous les besoins peuvent être couverts. Enfin, il n'y a pas de secteur aujourd'hui où l'open source ne pourrait pas couvrir un besoin. Il y a des points encore, entre guillemets, durs, non? Alors, sur l'open source, en tout cas, sur le CMS open source aujourd'hui, je veux dire non. Vraiment, c'est un marché qui est extrêmement mûr. Alors, bien sûr, il y a des nouveaux usages qui apparaissent. Quand vous voulez, par exemple, mettre en place un site marketing aujourd'hui, ce qu'on voit apparaître beaucoup, c'est ce qu'on appelle le CXM, l'expérience utilisateur, c'est-à-dire pouvoir offrir un site qui correspond à l'attente du visiteur, et non pas un site statique, ou en tout cas un site qui serait servi de la même façon pour l'ensemble des visiteurs. C'est un site qui s'adapte automatiquement en fonction de qui je suis. Voilà, c'est ça. Des pages que je visite. C'est quelque chose qui vient de l'expérience e-commerce. Sur le site e-commerce, vous allez regarder une bouteille de vin, une deuxième bouteille, vous voyez que du rouge, alors il va vous servir une bouteille de rouge, etc. Et sur le CMS, c'est la tendance de fond. Nous-mêmes, chez Smile, on a servi des beaux projets ambitieux sur ça, mais c'est vrai que vous avez quelques CMS, comme par exemple Easy Publish, ils sont positionnés très tôt sur le CXM. D'accord. Et aux Pays-Bas, vous avez un CMS qui s'appelle Hippo CMS, qui lui aussi est très positionné sur le CXM. Et vraiment, on peut faire de très très belles choses avec ça. Aujourd'hui, dans les tendances, donc effectivement, il y a ça. Il y a d'autres tendances qui montent de plus en plus au niveau des CMS. Oui, alors je dirais que la tendance la plus forte, c'est la mobilité. Aujourd'hui, il n'y a pas un CMS qui n'a pas cette ligne mobilité dans le roadmap. Après, c'est plus ou moins ambitieux. Vous avez des CMS. Voilà. Vous avez des CMS comme par exemple Drupal, même WordPress, où les créateurs, les fondateurs des deux produits ont dit clairement maintenant la ligne principale c'est la mobilité. C'est-à-dire on va penser d'abord mobilité, après on va penser par exemple à l'usage PC ou autre. Et ça c'est des changements quand même très très importants. Et ça se traduit comment c'est dans la façon de représenter les pages? Ça se traduit comment concrètement? Alors il y a plusieurs approches. Déjà vous avez des CMS comme par exemple Joomla qui a décidé de réécrire l'entièreté du back-office, ou même par exemple des
des thèmes de front office avec du bootstrap, c'est-à-dire avec des templates qui sont plutôt en responsive design. D'accord, donc là vous avez design, ça veut dire responsive design, donc c'est-à-dire la possibilité d'avoir des pages qui s'adaptent en fonction du support. C'est-à-dire que la page, elle va se rétrécir, des blocs qui vont s'afficher, qui vont se masquer en fonction du type de support, en fonction de votre résolution, etc. D'accord. Donc ça, c'est une approche. Vous en avez d'autres qui conjuguent ça avec des applications. Par exemple, sous WordPress, vous avez une application très intéressante pour pouvoir manager votre site directement depuis votre téléphone mobile avec une application. Et puis, vous en avez qui vont très loin dans ce qu'on appelle la publication multicanal et qui vont, quand vous publiez un contenu sur votre CMS, avoir une nouvelle dimension, une nouvelle case à cocher ou une approche qui va dire est-ce que ce contenu-là, je vais le publier aussi pour le canal mobile ou bien demain pour le canal social, etc. etc. Et ça, c'est assez nouveau, c'est une troisième approche. Et en tout cas, tous travaillent énormément sur cette dimension qu'est la mobilité. D'accord. Aujourd'hui, donc on a vu du CMS open source qui est vraiment omniprésent en entreprise. Est-ce qu'il y a, je dirais, dans ces on a vu les 3 leaders, quel est parmi les outsiders, entre guillemets, celui qui vous sentez poindre un petit peu sur le marché ? Alors c'est vrai que récemment, il y a eu des nouveaux CMS qui apparaissent. Alors aux États-Unis, il y a un CMS qui s'appelle Concretefile, qui est très présent aux États-Unis, alors moins en France, même si une communauté voit le jour. C'est un CMS qui est intéressant, un usage assez simple, intéressant. Si je fais un focus plus particulier sur les CMS français, pour les mettre un petit peu à l'honneur, nous-mêmes, on a commencé à intégrer un CMS qui s'appelle Amétis, un CMS du sud de la France, de Toulouse, en J2E, en Java, de très bonne facture, vraiment très intéressant et que je conseille. Et puis récemment, par exemple, on a eu l'occasion de faire un webinar avec un nouveau CMS, Rubedo en fait, qui est un CMS qui a la particularité, c'est d'être basé sur du NoSQL par exemple, sur des couches technologiques très très récentes. C'est d'ailleurs leur approche. Et donc c'est un peu un CMS Big Data. Ça sort un petit peu, CMS orienté Big Data avec les technologies déjà en natif entre guillemets du Big Data. Oui, tout à fait. Alors eux, leur credo typiquement, c'est de se dire que la plupart des CMS historiques, comme par exemple Joomla, WordPress, Drupal, etc., sont là depuis 10 ans, pour certains même plus, et qui sont basés sur des technologies, on ne va pas dire anciennes, mais en tout cas des technologies traditionnelles, on va dire. Voilà. Et aujourd'hui, c'est vrai que depuis 2 ans, il y a un tas de nouvelles technologies qui sont vraiment fabuleuses, très intéressantes. Et donc, pouvoir partir de rien et réécrire un CMS sur ces nouvelles technologies, c'est quand même très intéressant. Et là, c'est la force de Rubedo, donc on leur souhaite belle vie. Voilà. Ok, très bien. Donc, effectivement, prendre en compte la dimension du web qui est de plus en plus énorme, donc potentiel de trafic, etc., qui peut être sur certains sites colossal. Effectivement. Oui, on considère en tout cas chez Smile que c'est un enjeu pour demain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des CMS des fois qui limitent, même en termes de support, un nombre d'objets, un nombre de contenus. Et ça paraît étonnant encore parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'avec l'explosion des contenus, quand vous prenez un commentaire, ça peut être considéré comme un contenu. Et donc vous pouvez multiplier, vous pouvez vite vous retrouver avec des centaines de milliers de contenus. Et donc, avoir un CMS qui tient la charge, qui soit performant, c'est un des enjeux, effectivement, sur les CMS de demain. Donc, je pense qu'en tout cas, Rubedo a un bon créneau. Oui. Ok, très bien. Un rendez-vous, je crois, très prochainement autour des CMS organisé par Smile, les CMSD. Ça a lieu quand ? Alors, c'est le 25 juin, donc à Paris. Et c'est effectivement le premier événement dédié au CMS open source. L'année dernière, on avait accueilli 600-700 personnes. Cette année, on aura peut-être 1000 personnes. Là, un mois avant l'événement, on a déjà 1000 inscrits. Voilà, on est très content d'organiser ça parce que on fait venir cette année 19 CMS open source. Donc il y a de tout. Il y a des CMS comme Mura, par exemple, en ColdFusion. Vous avez vraiment une représentation forte. Vous avez Speak, vous avez Plon, et j'en oublie encore. Voilà, c'est très intéressant parce que de réunir un même lieu, effectivement, autant de CMS, personne ne l'a fait. Et c'est vraiment un plaisir de rencontrer autant de communautés d'éditeurs chaque année. Très bien, écoutez, merci beaucoup pour toutes ces informations sur les CMS, le marché tel qu'il existe aujourd'hui. Bon salon, à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.